Eh bien, bonjour à tous, je suis le docteur Pelletier, médecin du travail chez Audalia. Alors, Dry January, c'est un concept qui vient de Grande-Bretagne, à l'initiative d'une sportive a priori bonne vivante qui voulait améliorer ses performances et qui s'est rendu compte qu'en diminuant sa consommation d'alcool, ses performances étaient augmentées. Et ça permet aux gens de faire un point focus devant leur consommation d'alcool, pour certains de se lancer un défi et de voir s'ils peuvent améliorer leur mode de consommation. On va en différencier 4 principaux. Il y a les effets immédiats, c'est l'ivresse aiguë, ce que recherchent pas mal de personnes, surtout les jeunes, avec des effets qui peuvent être dramatiques, puisque ça peut aller jusqu'au coma. Après, on a des effets principalement sur la santé physique, puisque ça peut atteindre différents organes, que ce soit le cœur, le système nerveux, digestif, le foie, et puis l'apparition de certains cancers. En troisième lieu, on peut parler aussi des effets sur le côté plus santé psychologique, avec des troubles du comportement, des troubles de l'humeur, des troubles dépressifs, des troubles du sommeil. Et puis il ne faut pas oublier le quatrième élément, atteinte du côté social si j'ose dire, puisqu'il peut y avoir une désocialisation et puis des problèmes professionnels qui nous intéressent beaucoup, puisque les employeurs nous sollicitent assez pour ça, pour éviter justement que le salarié se retrouve désocialisé. Donc là aussi, il y en a plusieurs. On peut en distinguer 4 principaux. Déjà, essayer d'évaluer sa consommation, voir si ça pose problème et si on peut se rapprocher d'une consommation à risque. Alors le concept actuel au niveau des campagnes, c'est 2 verres par jour et pas tous les jours, pour essayer de ne pas dépasser 10 verres par semaine. Le deuxième motif, c'est d'essayer de changer ses habitudes, peut-être moins consommer en même temps, diminuer le nombre de prises à l'occasion d'une même soirée. Le troisième aspect, c'est se faire plaisir quand même, donc ça veut dire essayer tout ce qui est les boissons sans alcool. Il y en a de plus en plus, il y a même du vin maintenant sans alcool, des bières, des choses comme ça. Pourquoi pas se lancer un petit défi avec d'autres collègues ou même en famille, du style élaborer des cocktails sans alcool. Et puis enfin le dernier, peut-être pas le moindre, c'est en parler à son entourage si on se rend compte que notre consommation pose problème, pour ne pas s'isoler et pouvoir se faire aider si besoin. Il y a plein de structures pour ça, que ce soit au niveau privé, au niveau professionnel et autres. Non, il faut continuer à se faire plaisir. Je veux dire, on peut très bien faire la fête, déjà premièrement sans finir complètement ivre, et puis deuxièmement sans consommer forcément beaucoup d'alcool. Voilà.